quelques 5 minutes avant le culte, j'ai vu la servante de Dieu Judith. Je lui ai demandé si elle peut conduire le culte, d'autant plus que je me déplaçais. Donc j'allais arriver avec un léger retard, sinon j'allais le faire. Mais vous voyez, elle m'a dit oui de suite et elle l'a fait. Nous devons encourager cela. Et je vous demande à vous tous, la Bible dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Soyons tous toujours prêts. Alléluia. On peut te prendre à pied levé, sois prêt. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous inviter qu'on élève la voix pour prier pour elle. Alléluia. Élevons la voix. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'apportons ta servante. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur Dieu de grâce. Nous te disons merci pour sa vie. Nous te disons merci parce que nous savons que tu es à l'œuvre dans sa vie et que tu es en train d'accomplir ce qu'aucun homme ne peut accomplir. Dieu de grâce, bénis-la, bénis sa maison, bénis son foyer pour la gloire de ton nom, Seigneur. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Élevé au-dessus des cieux. Toi, tu es Dieu. Glorieux roi, glorieux Père. Alléluia. Nous la plaçons là à tes pieds. Nous la plaçons à tes pieds. Et Seigneur Dieu de grâce, et nous te disons merci. Nous te disons merci. Dans le merveilleux nom de Jésus, notre Seigneur et notre roi. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bénis-la abondamment. Bénis-la Seigneur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Amen. Oui mes frères. Soyons toujours zélés. Soyons toujours prêts pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce qu'on nous dit qu'il y a une rémunération. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et nous allons prier maintenant pour quelqu'un d'autre. Et sincèrement, je vais vous dire, vous savez, le Seigneur a pu dire aux gens qui pouvaient être récalcitrants, si vous ne louez pas, le Seigneur est à même de susciter même les pierres pour le louer. Alléluia. Le Seigneur a mis sa vie en toi. Alléluia. Il y a la vie du Seigneur en toi. Tu es appelé à louer. Tu es appelé à célébrer. Tu es appelé à vivre pour le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, elle est où? Elle est sortie. Martine, elle est là. C'est pour elle que je voudrais qu'on prie. Je vais vous dire pourquoi. Le Seigneur nous fait grâce. Ça a toujours été ma prière que le Seigneur ajoute à l'Église, que le Seigneur nous donne à former une véritable équipe unie, scellée, une équipe pour travailler pour la gloire du Seigneur. Et moi, je suis reconnaissant au Seigneur. Et je lui dis toujours merci pour sa servante, Martine, parce que pour moi, c'est une fille que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Et je suis reconnaissant au point où je sais, vous ne pouvez pas vous l'imaginer parce que vous n'êtes pas mort. Vous comprenez? Mais moi, je sais. Je sais. Et je sais que vous tous, vous la connaissez parce que vous êtes de l'Église. Vous savez quel travail le Seigneur fait en elle. Mais ma prière est que celui qui a commencé une œuvre dans sa vie, oh oui, l'amène au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons prier pour elle. Nous allons prier pour elle. Maintenant, je vais encore vous demander d'élever la voix. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, Seigneur Dieu de grâce. Tu m'as béni, Seigneur. Je suis reconnaissant. Tu m'as béni. Je te dis merci, Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, pour ma fille, pour ta servante. Alléluia.
Nous la plaçons, nous plaçons ce jour à tes pieds, Seigneur, et nous la bénissons en ton nom. Oh Seigneur, Dieu de grâce, pose ta main sur elle, pose ta main sur sa maison, pose ta main sur sa vie, pose ta main sur son couple, sur tous ses enfants, pour la gloire de ton Dieu, Seigneur. Et bénis-la abondamment, bénis-la abondamment. Oh Seigneur, que ce que tu fais en elle, oh oui Seigneur, nous profite toujours. C'est pourquoi nous te disons merci. Que toute gloire, que tout honneur, que toute puissance soit à toi, Dieu de grâce, Dieu de compassion, dans le merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Roi des cieux. Merci, Dieu de grâce. Alléluia. Et nous te disons merci dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, et c'est elle que le Seigneur a choisi ce matin pour nous conduire, pour nous parler de la part du Seigneur. Nous allons donc l'inviter. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. J'ai besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, pour me conduire. Il n'y a pas le pianiste. Okay. Je vous salue dans le glorieux et dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes radieux, radieuses. Alors moi, je bénis le Seigneur pour votre présence. Amen. Je vais vous demander de fermer les yeux, de baisser votre tête, s'il vous plaît. Éternel Dieu Tout-Puissant, je veux te rendre grâce, je veux te bénir, je veux te glorifier et je veux te magnifier, tendre Père, pour la grâce, pour le privilège, pour l'honneur que toi tu me donnes ce matin de me tenir dans ta sainte présence. Je te dis merci Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que toi tu me connais, toi tu connais et tu sais toutes choses, Seigneur Père. Je reconnais que je ne me tiens pas ici devant Seigneur par ma volonté, Seigneur, mais je me tiens parce que toi, tu l'as décidé. Alors, je veux prier que ce matin, Seigneur, que je puisse m'effacer, Seigneur, Papa, devant ce peuple que toi, tu t'es choisi. Et je veux prier que ce matin, que la voix qui sortira, les paroles qui sortiront, Éternel, que ce soit des choses que toi, tu as mis, Seigneur, dans mon cœur, que Papa de gloire, que le Saint-Esprit m'inspire ce matin. Je prie que ton peuple te voie et je prie que ton peuple t'entende ce matin. Tendre Père, je veux présenter le cœur de tes enfants ce matin entre le creux de tes mains. Et je veux prier, Éternel mon Dieu, que tout ce qui pourrait se lever, se dresser, Seigneur mon Dieu, pour être une opposition, Seigneur, à l'accomplissement de tes promesses, à l'accomplissement, Seigneur Père éternel, de ta volonté dans leur vie soit brisé ce matin dans le nom de Jésus. Seigneur, étends ta main. Je viens ramener toute la pensée captive à l'obéissance de Christ maintenant. Je ramène toute la pensée captive à l'obéissance et à ta connaissance. Seigneur, tu savais qui allait être présent ce matin et tu savais qui allait être absent. Ceux qui sont là, c'est ceux que toi tu t'es choisi. Alors je prie que Papa de gloire, cette parole qu'ils ont besoin de recevoir, cette réponse qu'ils ont besoin de recevoir, que tu la leur donnes, qu'ils ne ressortent pas de ce lieu qui est ton sanctuaire de la même manière qu'ils sont arrivés. Bénis leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque bon, ça ne sort pas encore, hein, papa, là, mais c'est pas bien. Lorsque le pasteur Jacques m'a demandé d'apporter la parole il y a 2 semaines, ça a été comme une évidence pour moi, dans mon esprit. Tout de suite, le passage qui m'est venu en tête, c'est dans le passage de Nombre 13 et Nombre 14, les 12 explorateurs. Et pendant, je ne savais pas, j'ai commencé à questionner le Seigneur, j'ai dit, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai commencé à demander au Seigneur. Vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ce que moi j'ai reçu à cœur, c'est que peuple de Dieu, nous sommes en train de rentrer à Canaan. Le centre évangélique, la puissance de la parole de Dieu
est en train de rentrer dans sa terre promise. C'est ce que j'ai reçu. Et depuis quelque temps, lorsque j'élève la voix, lorsque je prie, c'est ce que je reçois constamment, ça revient constamment dans mes prières. Que le Seigneur nous connecte, que le Seigneur connecte son peuple à sa terre promise. Parce que le Seigneur, quand il dit quelque chose, il accomplit. Et il y a maintes reprises, plusieurs de ses serviteurs ici, le pasteur Jean-Claude et j'en passe, à chaque fois, on nous a parlé de la foi. Il est revenu sur la foi. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. Regarde la personne qui est à côté de toi et dis-lui, nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en train d'aller quelque part. Regarde-moi bien. Oui, papa Jean-Claude, regarde-moi bien. Parce que bientôt là, papa, tu vas pas me reconnaître. Je veux que tu dises, mon frère, ma soeur, regarde, centre évangélique, puissance de la parole de Dieu, ça ne sera plus le même ministère. Non, je ne suis pas venue vous raconter, je ne suis pas venue vous donner des paroles pour vous plaire. Je ne suis pas venue vous séduire, mais je parle poussé par l'Esprit de Dieu. Ce matin, je parle parce que je sais en qui j'ai cru. Je suis en train de vous parler, je vous le dis franchement et dans la vérité, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Mais je sais une chose, que bientôt on se reconnaîtra plus ici. Et que bientôt, ce ministère ne sera plus le même. Amen. J'ai eu une vision dimanche dernier pendant que j'étais assise là-bas. Et c'est maintenant que je commence à comprendre le sens de cette vision. J'ai vu un voilier. Et j'ai vu des personnes qui étaient en train de tirer, comment on appelle ça, le mât. Voilà. Bon, j'y ai pas prêté attention. Bon, après, j'ai demandé, mais après, j'ai dit non, ce sont mes pensées. Et pendant que j'étais en train de prier là-bas, cette vision m'est revenue. Le bateau, nous sommes en train d'aller quelque part. Le peuple est en train de tirer, n'est-ce pas? Pour que le voilier, pour que le mât se mette debout. Ça veut dire que là, on est en train d'aller quelque part. J'ai reçu des paroles, mais on verra ça plus tard. Pour le moment, on va se nourrir. Nombre 13, s'il vous plaît. Je vous exhorte et je vous encourage, lorsque nous venons dans la présence du Père, que chacun de nous vienne avec la Bible. Le téléphone n'est pas la Bible. Je suis désolée. Je vous encourage à avoir la parole de Dieu. J'insiste, je me permets d'insister, parce que beaucoup d'enfants de l'école du dimanche demandent le portable. Ils se mettent sur le téléphone portable pour aller regarder la Bible. Donc c'est parce qu'ils vous voient faire qu'ils font la même chose. Donc je vous encourage à avoir vos Bibles. Amen. Donc sans plus tarder, notre lecture sera dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 1er. Et pour ceux qui notent, je vais vous donner les références. Alors, j'ai dit Nombre 13, verset 1, et vous pouvez noter également Josué 1, verset 8, pour ceux qui notent. Parce que moi, après, vous savez, quand l'Esprit m'emmène de ci et là, Josué, chapitre 1, verset 8, Nombre 28, verset 1, Hébreux 11, verset 1, que tout le monde connaît, bien entendu, qui nous parle de la foi.
1 Samuel 15, verset 22. Genèse, chapitre 12, verset 7. Deutéronome 31, verset 6. Et on termine par Matthieu 22, verset 14. Amen. Amen. Je vais demander à un lecteur, une personne, pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et je veux demander au peuple de Dieu de se mettre debout pour honorer la parole. Amen. J'aimerais qu'on donne le micro à la sœur pour que nous puissions l'entendre. Ça marche pas. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi les princes. Amen. Amen. Tout le chapitre. Tout le chapitre. Aujourd'hui, on a beaucoup de lectures. Tout le chapitre. Moïse envoya ces hommes du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Ils étaient tous chefs des Israélites. Voici leurs noms. Pour la tribu de Ruben, Shamua, fils de Zakur. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Pour la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Pour la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Susi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Assé, Sétu, fils de Mikaël. Pour la tribu de Nephtali, Nashbi, fils de Vossi. Pour la tribu de Gad, Geriel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le sud, montez par la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est, quel est le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est nombreux ou non. Vous examinerez quel genre de pays il habite, s'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins. Ces hommes montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'à Ariot, pour le chemin de Hamath. Ils montèrent par le sud et allèrent jusqu'à Hébron, où se trouvaient Aïman, Sheshaï et Talmaï, les descendants d'Anak. Hébron avait été construite 7 ans avant Soan en Égypte. Ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Eshkol où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin. Ils l'apportèrent à 2 au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'Eshkol à cause de la grappe que les Israélites y coupaient. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute l'assemblée d'Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits.
Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Caleb vit tel le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils dénigraient devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Sois bénie, ma soeur. Alléluia. Amen. On est un peu plus réveillés ce matin. Amen. On est un peu plus réveillés ce matin. Amen. Alléluia. Ce texte nous parle de foi. Obéissance. Foi, obéissance, courage, loyauté envers Dieu, intégrité, fidélité. Il y a tellement de choses à dire dans ce texte. Alléluia. Amen. Certaines versions disent espion. Certaines disent explorateur. Mais moi, je préfère explorateur. Amen. Moi, je préfère explorateur. Dites-moi, comment un Dieu qui connaît toutes choses à l'avance n'a pas pris le temps de révéler à son peuple ou à Moïse ce qui s'y trouvait à Canaan? Dieu ne savait-il pas ce qu'il y avait là-bas? Dites-moi, le Seigneur savait-il ou le Seigneur ne savait-il pas? Le Seigneur savait, parce que la Bible me dit que Dieu connaît toutes choses d'avance, parce qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Alléluia. Mais ici, au verset 1, la Bible me dit, l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc là, ce n'est pas Moïse qui parle de sa volonté, mais c'est Dieu qui donne une directive, une instruction à Moïse. Donc Dieu a pris le temps de parler à son serviteur par rapport à ce qu'il voulait faire. Amen. Il lui dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Nous savons que dans le livre de Genèse, Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham quand il lui avait demandé de quitter sa patrie et qu'il lui donnerait ce pays en héritage. Donc c'est une promesse que Dieu avait déjà faite. Alléluia. Amen. Et nous savons que le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte en esclavage et que Dieu les a délivrés. Amen. Donc là où ils sont arrivés, Moïse demande, donc l'Éternel demande à Moïse de choisir des hommes et pas n'importe lesquels. Des hommes de les chefs de chaque tribu. Déjà, il ne choisit pas n'importe qui. Le choix, l'élection se fait par rapport au chef. Donc un chef, c'est quelqu'un ici de la tribu. On sait que la tribu, il y avait 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Donc là, le Seigneur précise que ça doit être 12, mais les chefs de chaque tribu. Donc ce sont des personnes qui ont la connaissance, qui ont déjà une expérience. Amen. Et il dit quoi? La Bible nous dit quoi? Il y aura beaucoup d'appelés, mais il y aura peu d'élus. Amen. Donc là, Moïse les convoque et ça se fait publiquement, ça ne se fait pas en cachette, mais ça se fait devant le peuple. Amen.
Il faudrait que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu fait, à la virgule près, au point près, il sait pourquoi il le fait. Ici, Dieu l'a fait devant tout le peuple. Amen. Ce n'est pas pour rien. Et nous voyons que avant que Moïse n'envoie, avant que au verset 16, on nous dit, Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Ici, on voit que avant que Osée, qui est devenu Josué, Osée, ça veut dire sauve, qui vient de Oshéa, ça veut dire il sauve. Et il a pris Josué, il lui a donné le nom de Josué, qui veut dire Yeshua, de la même racine que Jésus, l'Éternel sauve. Amen. Amen. Donc Dieu, je comprends que Dieu, avant d'envoyer Josué, qui est ici, Oshéa, prend le temps d'abord de changer son identité. Dieu prend le temps de changer son identité. Et ça me rappelle l'histoire de Jacob. Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Dieu a changé le nom de Abraham en Abraham. Alléluia. Amen. Dieu va changer le nom de certaines personnes. Moi, ce que je comprends au travers de tout ça, bien-aimés, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Et c'est un temps où le Seigneur veut confirmer l'appel de certains de ses fidèles ici. C'est un temps où le Seigneur vient pour libérer certains ici dans leur appel, dans le ministère. C'est un temps où Dieu vient pour faire sortir certaines personnes qui étaient dans l'anonymat et pour les présenter au monde. Je ne sais pas si vous saisissez la pensée. Amen. Je dis, Dieu a envoyé 12 personnes. Le Seigneur a envoyé 12 personnes. Mais parmi les 12 personnes, il y a deux qui ont fait et qui ont marqué la différence. Josué et Caleb. Ils étaient de la même nature que les autres. Mais Josué et Caleb sont revenus avec un témoignage qui était différent. Ils ont eu un regard de foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le peuple, lorsqu'ils sont partis, ils ont dit, ils ont exploré le pays. Ils ont reconnu ce qu'ils ont trouvé. Ils ont attesté ce qu'ils ont trouvé. Ils ont dit, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Parce qu'ils ont eu le temps de prendre les fruits. Mais ils ne se sont pas attardés par rapport à ce qu'eux, ils ont vu de bien. Mais ils ont mis surtout l'accent sur le côté négatif. Ils se sont attardés par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous y avons vu des enfants d'Anak, des Essiens, les Jébusiens, les Amoréens. Ils habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. On a vu les fils d'Anak. On a vu les géants.
savez que oui, effectivement, le pays là où nous sommes allés explorer, c'est un pays, effectivement, on atteste, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais, on a aussi vu les géants. Le Seigneur est en train de nous dire, il veut nous emmener quelque part. Il te demande de regarder devant toi et d'avoir un regard de foi. Et toi, tu te dis non. Tu regardes à ta condition et tu regardes à ta situation. Le Seigneur te demande. Ici, ils ne se sont même pas souvenus de ce que Dieu avait fait pour eux. Parce que lorsque nous lisons tout le chapitre 14, on voit comment ils étaient en colère, ils se sont rebellés contre Moïse. Jusqu'à demander à Moïse qu'ils veulent même retourner là où ils étaient en esclavage. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait. Ils ont oublié qu'ils étaient dans la maison de Pharaon, mais ils n'étaient pas libres. Ils ont oublié que ce Dieu-là qui les avait délivrés de la main de Pharaon a pourvu pendant longtemps à tous leurs besoins. Dieu les a nourris. Dieu les a nourris. Ils portaient des chaussures, mais la Bible me dit que les chaussures ne se sont point usées. Ils se sont plaints de manger toujours la manne. Dieu a fait pleuvoir des cailles du ciel. Qu'est-ce que ce Dieu-là n'a pas fait? Mais je comprends une chose, que c'était un temps d'élection. Amen. Tout le monde ne devait pas rentrer. Amen. Amen. Je vais vous dire, ceux qui rentreront à ce que j'ai dit à Canaan, c'est ceux qui auront compris. C'est ceux qui auront compris. Je te demande de lever tes regards. La Bible dit, lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel. Je te demande, ne promène pas des regards inquiets. Ne te pose pas la question à savoir comment est-ce que je vais faire. Ne cherche pas à comprendre comment la chose va se faire. Il le sait. Il sait comment. Le doute ne doit pas subsister. Tu ne dois pas douter. Peu importe les géants que tu peux trouver sur ton chemin, je te demande, regarde au Seigneur. Il a dit, je serai toujours avec toi. Dans Deutéronome, il dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. C'est ce que le Seigneur nous dit. Amen. Lorsque je suis rentrée ici, il y avait une telle présence de Dieu. La présence de Dieu était très forte. Parce que on est en train d'aller dans une autre dimension. Nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension. Comprenez ce que dit l'Esprit. Nous sommes en train de rentrer dans une autre dimension. Pasteur Jacques, ici, ça sera un centre de restauration des familles, un centre de restauration des couples. Je veux que tu prennes le psaume 33, verset 2, s'il te plaît. Cette parole était adressée à toi. Pasteur Jacques, il est l'heure de libérer, tes enfants pour le ministère. Il faut prier pour tes enfants. Il y en a qui ont reçu un appel ici. Il y en a qui ont reçu un appel
et qui ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a appelés. Ils ne sont pas en train d'obéir, ils ne sont pas en train de faire ce pourquoi Dieu les a établis. Dieu veut libérer beaucoup dans leur appel. Vous savez, Caleb, c'est comme si Caleb est sorti de nulle part. Parce que c'est lui qui a fait taire le peuple. Ce n'est pas Josué qui a fait taire le peuple. Mais c'est Caleb qui a fait taire, qui a demandé au peuple de se taire. On avait l'habitude de voir Josué. Josué, on le connaît parce qu'on sait très bien que Josué marchait toujours avec Moïse. Mais Caleb est sorti de nulle part. Et c'est lui qui a pris position, qui a dit, taisez-vous. Je dis, beaucoup seront surpris ici de voir cela, peut-être qu'il ne priait pas beaucoup, de voir cela qui n'était pas forcément engagé, les voix élevées, les voix positionnées. Beaucoup de personnes qui étaient dans le secret, Dieu va les montrer au monde. Et Jésus. Le Seigneur va faire sortir de l'anonymat beaucoup d'entre vous. Le Seigneur est en train de libérer certains dans leur appel. Le Seigneur est en train de confirmer le ministère des uns et des autres. Oh Jésus, oh, il y a une telle présence du Seigneur. Donc prends Psaume 33, verset 2, s'il te plaît. Je sens une forte onction, je sens la présence de Dieu. Le Seigneur veut faire quelque chose ce matin. Le Seigneur veut libérer quelque chose ce matin. Célébrer l'Éternel avec la harpe. Non, Psaume 133, verset 2. Excuse-moi. Psaume 33, verset 2. Comme l'huile qui coule. Voilà. Je lis la parole de Dieu. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Ça te concerne. Amen. Le Seigneur renouvelle l'huile sur ta tête. Le Seigneur renouvelle l'huile au sein de ton ministère. Puis-je peux? Papa, j'ai besoin de toi. Il faut le oindre. Parce que le Seigneur vient restaurer. Le Seigneur vient mettre un saut nouveau par rapport à la dimension à laquelle Dieu est en train de t'emmener. Il dit qu'il vient renouveler lui. Pour que nous, tes enfants, pour que nous qui sommes appelés, nous puissions bénéficier de ça. Et ça doit couler d'abord chez toi. Ça doit d'abord venir de toi qui est la tête, pour que ça coule chez nous. Amen. 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 C'est quelque chose qui se fait dans le spirituel. Dans le spirituel, tu n'auras plus la même dimension. Dans le spirituel, oh, on ne te verra plus dans la même dimension. Que cette huile que le Seigneur a décidé de déverser ce matin, je vais appeler Maman Betty. Seigneur, merci Seigneur parce que tu connectes, Seigneur mon Dieu, Maman Betty, Seigneur, Est-ce que je peux inviter le peuple de Dieu à se tenir? Oh, une onction nouvelle, une autre dimension dans le règne de l'esprit, un autre degré de puissance et d'autorité pour le
une nouvelle chose pour ma vie, Seigneur. Père céleste, Père éternel, Seigneur notre Dieu, source de notre vie. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par l'accompagnement du Saint-Esprit, qui est l'enseignant et le maître de l'Église, et qui distribue les dons dans l'Église pour qualifier chacun pour ton œuvre. Voici ce que je déclare à ton peuple. Je déclare que la prophétie qui vient de sortir de la servante de Dieu est réelle et véritable. Alléluia. Parce que hier encore, j'ai pris ton serviteur Jacques de côté et on en a parlé. Je ne le savais pas, Père. Tu m'as rappelé une vision que j'avais vue il y a 2 années de cela sur ton serviteur. Mais je ne savais pas de quoi je parlais. Ce matin, ô Éternel, toi qui dévoiles tes plans, toi qui as revêtu tes serviteurs du salut, toi qui es Dieu, tu accomplis toutes choses. En vertu de la prophétie, en vertu de la parole sortie, voici, je vais oindre ton serviteur en mettant sur sa tête, en déposant sur sa tête cette onction multicycle, multisectorielle, afin qu'il puisse, oh Dieu, conduire ton peuple dans la plénitude. Qu'il accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'as appelé, tu l'as investi et tu l'as manifesté dans le temps. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Oui, cette onction est pour lui, Aaron, chef de ton peuple. Cette onction est sur ton peuple parce que cette onction coule jusqu'à ton peuple. Que ceux qui ont la foi dans l'onction du Saint-Esprit disent Amen. Amen. Merci, Seigneur. Voici coulé sur ta tête, ô serviteur de Dieu, de par la volonté du Très-Haut. Oui, voici coulé sur ta tête l'huile de l'onction spirituelle, l'huile qui fait de toi le soleil de ton peuple, l'huile qui fait de toi la lumière de ton peuple, l'huile qui fait de toi la fécondité des choses célestes, l'huile qui fait que tu conduises ton peuple dans la droiture, sans crainte, sans peur, devant qui que ce soit. Oui, que ton visage devienne un véritable caillou qui fait peur à tes ennemis. Oui, que tu conduiras ton peuple selon la volonté de Dieu en toutes choses, sans regarder ni à gauche ni à droite, en allant devant tout. Et que cela soit ainsi, car Jésus a vaincu le monde. Que cela soit ainsi. Gloire et louange à toi, Seigneur.
Une onction nouvelle, une onction nouvelle, une onction nouvelle, une onction de gloire, une onction d'élévation, une onction, une autre dimension, 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 une autre dimension. Libère, Seigneur, ce que tu as établi, ce que tu as appelé. Libère, Seigneur, qu'ils soient libérés, qui rentrent dans la paix, qui rentrent, qui rentrent, qui rentrent. Ce que toi tu as établi, ce que toi tu as établi, ceux qui ont été appelés, ceux qui ont été appelés au ministère, Père, tu les établis, Père, tu les relâches dans leur appel, tu les relâches dans leur ministère. Une onction coule, une onction nouvelle coule, une onction nouvelle coule, une onction nouvelle coule, une onction fraîche. Oh, le Seigneur te repositionne dans l'oreille de l'esprit. Le Seigneur te repositionne dans sa parole, dans la connaissance de sa parole. Le Seigneur te repositionne. Le Seigneur te repositionne. Dimension dans l'exercice du ministère, une autre dimension dans l'exercice du ministère, une autre dimension dans l'exercice ministériel, une autre dimension, une autre dimension, une autre dimension dans la connaissance, une autre dimension dans les Écritures, une autre dimension dans la parole de connaissance, une autre dimension dans la révélation, une autre dimension, une autre dimension. Connecte ton peuple à une nouvelle dimension, à une nouvelle dimension. L'heure est arrivée pour toi. Je dis l'heure est arrivée pour toi. L'heure est arrivée pour toi. Lève-toi. Lève-toi. Hey, lève-toi. Lève-toi. Je mets le rouleau. Je mets le rouleau dans ta bouche. Je mets le rouleau. Je mets le rouleau. Je mets les paroles. Je mets les paroles. Je mets les paroles dans ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et j'y mettrai les paroles. Ouvre ta bouche. Et j'y mettrai les paroles. Ouvre la bouche, toi qui ne sais pas parler. Ouvre la bouche, toi qui ne sais pas parler. Merci Seigneur pour cette onction fraîche qui coule sur ce peuple. Merci Seigneur parce que tu nous connectes à notre terre de bénédiction. Tu nous connectes à notre Canaan. Nous sommes Josué, nous sommes des Calais et nous entrons Seigneur, dans notre terre promise. Père, merci Papa. Merci Seigneur. Oh, il y a une présence du Seigneur.
Nous avons un regard de foi. Nous avons un regard de foi. Et nous regardons à toi. Nous regardons à toi, Christ. Nous regardons à toi, Christ. Pour ce ministère, nous regardons à toi. Pour nos vies, nous regardons à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci pour cette huile. Merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es en train de qualifier. Merci parce que tu es en train de mettre à part. Merci, oh Dieu. Merci, oh Seigneur. Seigneur, Père, que tu viens qualifier. Ceux qui étaient dans l'anonymat, Père, que tu présentes au monde. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te dis merci, Papa. Je te dis merci ce matin. Glorieux Saint-Esprit, je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Glorieux Saint-Esprit, je m'incline devant toi. Glorieux Saint-Esprit, je m'incline devant toi. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite ce matin. Ma soeur, tu es présente ici. Et le Seigneur a cette parole pour toi. Le Seigneur te dit: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Je ne sais pas ce que tu as été obligé d'abandonner à cause du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as été obligé d'abandonner à cause de lui, à cause de son nom, pour le suivre. Mais cette parole me vient pour toi. Le Saint-Esprit te touche là où tu es, parce que cette parole est pour toi. Tu es là. Le Seigneur te dit, peu importe ce que tu as été obligé de laisser à cause de lui, il te dit qu'il te le rendra au centuple. C'est pas moi qui te le dis, c'est le Seigneur qui te le dit. Il sait, il a vu tout ce que tu as abandonné. Il a vu ce que tu as été obligé de laisser. Il a vu et il te dit que personne ne peut venir à lui sans recevoir le centuple. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Amen. Amen. Je veux vous encourager. Je veux nous encourager. Persévérons. N'abandonnons pas. Nous sommes en train d'aller quelque part. Le Seigneur est en train de nous emmener quelque part. Ne regarde pas au fils d'Anak.
Ne regarde pas les hommes de haute taille. Ne regarde pas les obstacles devant toi. Cette église a vécu des moments difficiles. Certains d'entre vous ont vécu des moments difficiles. Mais c'est parce que nous sommes en train d'aller quelque part. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Et je sens et je ressens que le temps est venu pour que nous puissions nous réjouir, que ce que nous avons semé, que ceux qui ont semé puissent récolter ce qu'ils ont semé. C'est ma prière pour vous. Et je suis convaincue que ce Dieu-là que je prie, ce Dieu qui a permis que je me tienne devant cette chaîne, il est fidèle pour l'accomplir. N'écoute pas ce que l'ennemi voudra te faire entendre, ce n'est pas la vérité. Je t'en supplie, regarde à Christ. Parce que tant que tu regarderas à lui, tant que tes yeux seront fixés sur lui, rien ne pourra t'ébranler. Je dis rien ne pourra t'ébranler. Fortifie-toi comme il a dit à Josué et prends courage. Fortifiez-vous, peuple de Dieu. Prenez courage. Prenez courage. Ça va aller. Nous sommes en train d'aller quelque part. Demeurons fidèles. Demeurez fidèles. Demeurons fidèles. Parce que lui, il est toujours fidèle. Demeurons fidèles. Peuple de Dieu, demeurons fidèles. Ayons un regard de foi. Ne soyons pas comme ces 10 qui ont été disqualifiés. Ils n'ont pas pu rentrer à Canaan. Mais Josué et Caleb sont rentrés à Canaan. Parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils sont restés loyaux. Parce qu'ils sont restés fidèles. Parce qu'ils sont restés persévérants. Parce qu'ils étaient courageux. Soyez courageux. Soyez persévérants. Soyez loyaux. Soyez intègres. Nous allons tous y rentrer. Nous allons tous y rentrer. Il n'est pas question que quelqu'un reste en arrière. Il n'est pas que quelqu'un reste à la traîne. Nous y rentrerons tous, peuple de Dieu. Nous y rentrerons tous dans cette terre promise. Nous y rentrerons tous. Et nous mangerons les produits de ce pays. Amen. Soyez bénis.